Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts enchantées, un jeune garçon nommé Léo. Léo était curieux et aventurier, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Il avait une meilleure amie, une petite fille nommée Clara, qui adorait les histoires de magie et de créatures fantastiques. Ensemble, ils passaient leur journée à explorer les bois, rêvant d'un monde rempli de merveilles. Un jour, alors qu'ils s'aventuraient plus loin que jamais, ils découvrirent une porte en bois sculpté cachée derrière des buissons épais. Intrigués, ils poussèrent à la porte et se retrouvèrent dans un royaume magique appelé Luminara. Ce monde était peuplé de fées colorées, de dragons amicaux et d'animaux parlants. Les couleurs étaient éclatantes et l'air sentait le miel et les fleurs. Dans ce royaume, ils rencontrèrent un vieux sage, un hibou nommé Ollivander qui leur expliqua que Luminara était en danger. Une ombre maléfique, le sorcier noir, avait volé la lumière du royaume, plongeant tout dans l'obscurité. Léo et Clara, courageux, décidèrent d'aider Ollivander à restaurer la lumière. Avec l'aide d'une fée nommée Lucie, ils partirent à la recherche des 3 cristaux de lumière cachés dans des endroits magiques, la forêt des murmures, la montagne des échos et la grotte scintillante. Chaque cristal était protégé par une épreuve. Dans la forêt des murmures, ils durent résoudre des énigmes posées par des arbres parlants. Grâce à leur amitié et à leur intelligence, ils réussirent à obtenir le premier cristal. À la montagne des échos, ils affrontèrent leur peur en criant leurs rêves et leur courage leur permit de récupérer le 2e cristal. Enfin, dans la grotte scintillante, ils découvrirent que le dernier cristal était gardé par un dragon nommé Flamme. Au lieu de se battre, Léo et Clara lui racontèrent des histoires de leur village, gagnant ainsi sa confiance et le cristal. Avec les 3 cristaux en main, ils retournèrent voir Ollivander. Ensemble, ils unirent les cristaux et, d'un geste, ramenèrent la lumière dans Luminara. Les couleurs revinrent et les habitants célébrèrent leur victoire. En remerciement, Ollivander offrit à Léo et Clara un médaillon magique qui leur permettrait de revenir à Luminara quand ils le souhaiteraient. De retour chez eux, Léo et Clara réalisèrent que l'aventure et l'amitié étaient les plus grandes lumières de toutes. Ils continuèrent à explorer. Dans un village reculé, caché entre des montagnes verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Émilie. Curieuse et intrépide, elle passait ses journées à explorer les forêts environnantes, rêvant d'aventure. Son meilleur ami, Lucas, un garçon au cœur vaillant et à l'esprit vif, partageait sa passion pour l'exploration. Ensemble, ils avaient découvert de nombreux secrets. Mais aucun n'était aussi captivant que la légende du cristal d'émeraude, un artefact magique censé exaucer un vœu. Un matin, en fouillant près d'une vieille grotte, Émilie et Lucas trouvèrent une carte ancienne jaunie par le temps. Les inscriptions parlaient d'un chemin périlleux menant au cristal d'émeraude gardé par un dragon sage nommé Dracos. Intrigués, ils décidèrent de se lancer dans cette quête, conscients des dangers qui les attendaient. Leur voyage les mena à travers des forêts enchantées, où les arbres murmuraient des secrets et des rivières scintillantes peuplées de créatures mystiques. Ils rencontrèrent une fée nommée Lila, qui leur offrit son aide en échange d'un peu de leur courage. Ensemble, ils affrontèrent des épreuves, comme traverser un pont de lianes au-dessus d'un gouffre vertigineux et résoudre des énigmes posées par des sphinx malicieux. Finalement, après des jours de marche, ils atteignirent la caverne de Dracos. Le dragon, immense et majestueux, les observa avec des yeux perçants. Émilie, tremblante mais déterminée, s'avança et expliqua leur quête. Dracos, impressionné par leur bravoure, leur proposa un défi, Somme. Ils pouvaient prouver la pureté de leur cœur, il leur révélerait l'emplacement du cristal. Les enfants acceptèrent le défi et ensemble, ils durent faire face à leurs peurs les plus profondes. Émilie, confrontée à son doute, se rappela des moments où elle avait fait preuve de courage. Lucas, face à sa peur de l'échec, se remémora les échecs qu'il avait surmontés. En unissant leurs forces et en s'encourageant mutuellement, ils réussirent à traverser cette épreuve. Draco, satisfait de leur détermination, leur dévoila le cristal d'émeraude scintillant de Gigniedi, une lumière éclatante. Les enfants, émus, firent un vœu, celui de toujours rester ensemble et d'affronter les aventures de la vie, peu importe les obstacles. En rentrant chez eux, Émilie et Lucas réalisèrent que la véritable magie résidait non pas dans le cristal, mais dans leur amitié et leur courage. Le village, désormais, n'était plus qu'un point de départ pour leurs futures aventures. Dans un royaume lointain, au-delà des montagnes embrumées, se trouvait la vallée de Sylvaris, où la magie dansait dans l'air comme les feuilles au vent. La légende racontait qu'un ancien artefact, le cœur de l'éther, était caché au cœur de la forêt enchantée, capable de réaliser le vœu le plus cher de celui qui le possédait. Liora, une jeune fille au cœur intrépide, rêvait d'aventure au-delà des frontières de son village. Avec ses cheveux d'or et ses yeux émeraudes, elle était connue pour sa curiosité insatiable et son esprit indomptable. Orpheus, un ancien druide aux cheveux argentés et à la sagesse infinie, avait vu en elle le potentiel d'un grand destin. Ensemble, ils se lancèrent à la recherche du cœur de l'éther.
Leur chemin les mena à travers des prairies fleuries et des rivières scintillantes, mais aussi à travers des épreuves redoutables. Ils rencontrèrent Tarkan, un dragon aux écailles d'azur qui gardait là, entrée de la forêt. Arkan, bien que redoutable, avait un cœur noble. Liora, avec sa douceur et son courage, parvint à gagner sa confiance. Elle lui parla de leur quête et de leur désir d'apporter la paix à leur royaume troublé par des conflits. Touché par leur détermination, Arkan accepta de les guider à travers les profondeurs de la forêt. Ensemble, ils affrontèrent des illusions trompeuses et des créatures de l'ombre. Mais leur amitié et leur foi en la lumière les protégèrent. Finalement, ils atteignirent une clairière baignée de lumière où le cœur de l'éther reposait, scintillant comme une étoile. Mais un sorcier maléfique, jaloux de leur succès, apparut pour les arrêter. Dans un duel de magie et de volonté, Liora puisa dans la force de son cœur pur et, avec l'aide d'Orpheus et d'Arkan, réussit à vaincre le sorcier. Le cœur de l'éther, touché par leur bravoure, accorda à Liora un vœu. Elle souhaita que la paix règne sur Sylvaris pour toujours. En un instant, la vallée fut enveloppée d'une lumière éclatante et les conflits disparurent. Liora, Orpheus et Arkan, désormais liés par une amitié éternelle, retournèrent chez eux, sachant que les véritables trésors se trouvaient dans les liens qu'ils avaient tissés et les aventures qu'ils avaient vécues ensemble.